Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 16e de finale aller de la Ligue Europa avec les équipes qui ont fini 3e de poule de la Ligue des Champions et les seconds de poule de leur groupe en Ligue Europa. Il y aura de très belles affiches avec les 3 clubs français. Les 8 matchs que je vais analyser pour vous dans cette vidéo sont les suivants. Ajax d'Amsterdam contre l'Union Berlin, Salzbourg contre l'AS Rome, le Séville de Sampaoli contre le PSV Eindhoven, le Sporting de Lisbonne contre Midtjylland, le FC Barcelone contre Manchester United, assez énorme à ce stade-là de la compétition. Shakhtar Donetsk contre Rennes, donc le premier affrontement avec un club français. La Juventus de Turin contre Nantes, assez exceptionnel. Et enfin, Leverkusen contre Monaco. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram. Une code safe et une code fun tous les jours également. Le pouce pour faire remonter ma vidéo et référencer donc mon travail. Et également, n'hésitez pas à venir mettre un petit abonnement. On a dépassé les 13 000, c'est monumental. On commence avec l'Ajax d'Amsterdam contre l'Union Berlin. L'Ajax n'est pas premier actuellement du championnat batave. C'est très exceptionnel pour le dire car ils sont actuellement 3e. Certes, ils ne sont qu'à 3 points du Feyenoord Rotterdam, mais sont derrière l'AZ Alkmaar. Le PSV est seulement 4e. En tout cas, tout est énormément serré dans ce championnat. L'Ajax d'Amsterdam a tout de même remporté ses 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Mais quand on fait un petit point sur la Ligue des Champions, compétition de laquelle ils ont été reversés, on rappelle leur début catastrophique où ils ont perdu quand même à 4 reprises, contre Liverpool à 2 reprises et contre le Napoli également à 2 reprises. Heureusement qu'ils ont gagné 2 fois contre les Rangers, ça leur permet donc de finir 3e de poule. Et ils vont jouer contre l'Union Berlin qui est exceptionnel en ce moment, qui se trouve à un petit point du Bayern de Munich, qui vient de s'imposer à Leipzig en championnat et qui depuis la reprise vogue sur les succès. Ces 5 dernières rencontres en Bundesliga, ces 5 matchs remportés contre Offenheim, le Werder de Brême, l'Hertha Berlin, Mayence et donc à Leipzig. Par contre, en Ligue Europa, pour être second de groupe, ils sont tombés contre le Sporting Braga et contre l'Union Saint-Gilloise. Également, la dernière rencontre a été contre une équipe un peu moins forte qui était Malmö, mais ils ont fini avec 4 victoires et 2 défaites, perdant contre le Sporting Braga et l'Union Berlin. Sur cette rencontre, et vu leur dynamique actuelle, je les vois bien faire un but partout à l'Ajax d'Amsterdam et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,78. On enchaîne avec Salzbourg contre l'AS Roma. Le club autrichien est une fois de plus en tête de son championnat avec seulement 6 points d'avance par contre Sturm Graz. Ils ont par contre lors de la reprise perdu au pénalty contre leur dauphin, faisant un but partout après les prolongations. Rappelons que Salzbourg vient de reprendre le championnat, c'était le 11 février. Mais quand on voit leur parcours en Ligue des Champions, ils n'ont pas non plus été ridicules, perdant leurs 2 dernières rencontres. C'est à cause de cette raison qu'ils n'ont pas pu se qualifier pour les 8e de finale de la compétition Rennes. Mais ils avaient tout de même réussi à accrocher le Milan et Chelsea. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher un autre gros d'Europe. L'AS Roma va se présenter devant eux. Ils sont actuellement 4e du championnat de Série A, sont actuellement sur le dernier strapontin pour la Ligue des Champions. Rappelons qu'ils ont gagné la Ligue Europa Conférence la saison dernière contre le Feyenoord de Rotterdam. Mais actuellement, ils ne sont pas dans la série de leur vie sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Une seule victoire contre Empoli, un nul contre Lecce, à Lecce, un des promus. Et ils viennent de perdre 2 fois contre Naples et contre la Cremonese, étant éliminés de la Coupe d'Italie. Donc attention à l'AS Roma. Et ils avaient, lors de leur parcours en Ligue Europa, car ils ne sont pas reversés d'une autre Coupe d'Europe, gagné 4 de leurs 6 premiers matchs. Ils avaient par contre été accrochés par le Betis de Séville et avaient perdu à la maison contre ces mêmes Espagnols. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois quand même perdre à Salzbourg 2-1. Peut-être une surprise pour certains, mais pas pour moi. Et je vois les Autrichiens marquer le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,73. Et on enchaîne avec Séville contre le PSV Eindhoven. C'est une affiche limite Ligue des Champions, mais Séville, c'est très compliqué cette saison. Ils ont engagé Sampaoli pour remplacer leur entraîneur déjà licencié. Ils ont réussi à remonter au classement. Ils sont actuellement 12e et viennent de gagner leurs 4 derniers matchs de Liga à la maison, ce qui est assez exceptionnel car ils étaient vraiment très mal partis avant la Coupe du Monde depuis
donc le retour de la compétition mondiale. Ils ont réussi donc à enchaîner 4 succès consécutifs contre Retafe, Cadix, Elche et Mallorca. Certes, c'est des équipes de deuxième partie de tableau, mais tout de même, ils n'y arrivaient pas avant la Coupe du Monde. Concernant la Ligue des Champions, par contre, ça avait été assez pitoyable. Seulement 2 victoires, toutes à domicile contre Wolfsburg et Copenhague. Ils avaient d'abord été accrochés à Copenhague et avaient perdu, et également 2 fois vraiment lourdement contre les Citizens et contre Dortmund, à chaque fois prenant 4 buts. Ils vont jouer contre des Hollandais qui sont actuellement à une 4e place de leur championnat, mais pas si loin que ça du premier, donc tout est jouable encore pour eux. D'ailleurs, depuis la reprise, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est pas si mal que ça, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils avaient d'ailleurs fait 2-2 chez le leader, le Feyenoord Rotterdam. Rappelons qu'ils ont fini 2e de leur poule, mais ils étaient tombés sur le groupe de Arsenal, faisant tout de même 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, battant d'ailleurs les Anglais, mais ils étaient déjà qualifiés. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre 2-1 sur le réveil de Séville, surtout quand ils jouent à domicile, avec le droit au no bet et le pari remboursé si match nul, une cote à 1,80. On enchaîne avec le Sporting de Lisbonne contre Midtjylland. Le Sporting a fini 3e du groupe de Marseille, réussissant malgré les 2 défaites contre le club phocéen à se qualifier. Ça a été un peu miraculeux pour eux. Rappelez-vous le scénario du match où les Marseillais prennent un but à la dernière seconde alors qu'il leur suffisait de faire match nul pour éliminer les Portugais. Et ils avaient surtout perdu à la maison contre Francfort, donc c'était un miracle. Depuis, bien entendu, de l'eau a coulé sur les ponts. En tout cas, les Portugais veulent se qualifier pour les 8e de finale de cette Coupe d'Europe, mais ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Porto en championnat et en Coupe du Portugal. Ils sont également sur une série de 2 victoires et de 2 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc ce n'est pas la meilleure des façons pour attaquer une compétition européenne. Et ils vont jouer contre des Danois qui ont été arrêtés déjà par la Coupe du Monde, mais en plus par leur trêve hivernale. Et ils ont vraiment tout basé sur des matchs amicaux contre des clubs de leur pays. En tout cas, sur ce que je peux dire des Danois, c'est qu'ils sont 7e au classement, sont assez loin de la tête. Et lors de la phase de groupe de la Ligue Europa, ils ont vraiment assuré car ils sont tombés dans le groupe des Italiens de la Lazio de Rome, du Feyenoord Rotterdam et de Sturm Graz. Ils ont réussi à accrocher 2 fois le club néerlandais, 2 buts partout à chaque fois. Ils ont réussi à battre la Lazio 5-1 à la maison, ont perdu par contre en Italie et ont réussi à battre Sturm Graz 2-0, perdant au match aller contre les Autrichiens. Mais je vois tout de même le Sporting s'imposer 2-0 avec le Sporting qui marque le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec le FC Barcelone contre Manchester United, 2 équipes qui sont vraiment très en forme dans leur championnat. Les Barcelonais enchaînent les victoires quand on voit qu'ils ont déjà gagné un titre, la Supercoupe d'Espagne, et qu'ils n'arrêtent pas de gagner. Dernièrement en date, ils se sont imposés à Villarreal. Rappelez-vous qu'ils avaient également battu le Real de Madrid lors de cette finale d'ailleurs de Supercoupe d'Espagne. Ils sont quasiment qu'avec des clean sheets dans leur compétition nationale, donc c'est assez monumental. Dommage qu'ils n'aient pas été aussi en forme lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions où ils avaient malheureusement perdu contre le Bayern de Munich à l'aller et au retour assez lourdement. Ils avaient également perdu à l'Inter de Milan, même si ça avait été immérité. Ils avaient été accrochés à la maison contre ces mêmes Italiens, 3 buts partout. Et ils avaient heureusement gagné le Viktoria Pilsen à l'aller et au retour. Ils sont donc reversés dans cette Coupe d'Europe un peu du pauvre pour eux, car ils ont toujours l'espoir de gagner une fois de plus la compétition reine. Mais leur adversaire est assez monumental, c'est Manchester United. Et on ne peut pas dire que les Mancuniens sont à la rue. Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils se sont fait certes accrocher par Leeds en milieu de semaine, un match en retard, mais se sont rattrapés contre le même adversaire, s'imposant 2-0 ce week-end. Ils viennent de faire quelques éclats ces derniers temps avec par exemple la victoire contre City dans le derby mancunien. Donc ils sont capables de tout, perdant quand même à Arsenal, mais c'est leur seule défaite depuis très longtemps. On rappellera juste qu'en phase de groupe, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre la Real Sociedad, s'imposant les 5 autres matchs. Sur ce gros duel, je vois bien Barcelone s'imposer 3-2 avec beaucoup de buts et le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,72. On enchaîne avec le premier choc entre un club français et un club ukrainien, le Shakhtar Donetsk contre Rennes. Le Shakhtar Donetsk est toujours en pause, ils ne font que des matchs amicaux contre des équipes par exemple yougoslaves comme le Sarajevo FC ou Maribor, un club slovène.
Il risque d'arriver peut-être avec un peu moins de rythme, mais le problème est que Rennes ne s'en sort plus actuellement. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, très impressionnant quand on savait le niveau de jeu que Rennes avait à une époque où il n'avait plus perdu pendant énormément de matchs. Mais malheureusement, actuellement, tout s'effondre. Une défaite à Toulouse, 3-1, une défaite contre Lille, 3-1, une défaite à Lorient, une défaite à Marseille en Coupe de France où ils sont éliminés. Heureusement qu'ils ont réussi à battre Strasbourg, une équipe qui est en totale perdition, malheureusement, en championnat de France. Rappelons que le Shakhtar Donetsk est redescendu de Ligue des Champions où ils n'ont malheureusement pas pu remporter plus qu'un match. C'était d'entrée de jeu d'ailleurs à Leipzig 4-1. Sinon après ils ont fait 3 matchs nuls et ont perdu à 2 reprises. Du côté de Rennes par contre, ce n'était pas si ridicule que ça, mais beaucoup de partage de points. 3 en particulier contre Fenerbahçe 2 fois et contre Larnaca, le club chypriote, qui leur a coûté la qualification. Car sinon ils s'étaient imposés déjà en Chypre et ils avaient réussi à battre 2 fois le Dynamo de Kiev. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre Shakhtar Donetsk qui va se jouer sur terrain neutre, sans doute en Pologne, avec un score de 2-1 et je vois bien la double chance 1N avec une cote à 1,73. On passe à l'avant-dernière rencontre de cette vidéo, la Juventus de Turin contre Nantes. La Juve a été reversée de la Ligue des Champions, rappelez-vous, ils étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain. Perdant à l'aller et retour contre les 2 gros bras de cette poule, le PSG donc et Benfica. Heureusement qu'ils avaient gagné 3-1 contre le Maccabi Haïfa car leur défaite chez ces mêmes Israéliens avait été catastrophique. En championnat, ils n'étaient pas au mieux, mais ils se sont vraiment redressés. Par contre, une pénalité de 15 points les fait actuellement pointer à la 9e place. Donc c'est vraiment la saison catastrophe pour la vieille dame. On rappellera tout de même que lors des 3 dernières rencontres, ils ont réussi à battre la Fiorentina, la Salernitana et la Lazio de Rome sans prendre de but, toutes compétitions confondues, car contre la Lazio, c'était en Coupe d'Italie. Ils ont encore des objectifs cette saison, donc cette Ligue Europa et la Coupe d'Italie. Et ils vont jouer contre des Nantais qui se sont également réveillés depuis le retour de la Coupe du Monde. Ils font énormément de clean sheet, n'ont pris que 3 buts, 2 contre Marseille en championnat, c'était le 1er février, et 1 contre Angers, mais ça ne les a pas empêchés de se qualifier au penalty lors de ce match de Coupe de France. Ils sont donc actuellement en quart de finale de la Coupe de France. Lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, un petit bilan, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc c'est loin d'être ridicule. Mais sur ce match-là, malheureusement, est-ce qu'ils vont avoir les épaules? Et je les vois perdre 2-0 à la Juventus. Et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,41. Et on finit avec Leverkusen contre Monaco. Leverkusen est 8e, vraiment décroché des places européennes. Et les Monégasques sont 3e. Ils ont encore toutes leurs chances de peut-être, pourquoi pas, jouer le titre, car ils viennent de battre le Paris Saint-Germain et ont fait la très bonne opération avec les Marseillais, car les Lensois ont perdu. Ils viennent donc de leur grappiller une place. Les Monégasques n'arrêtent pas de faire des bonnes performances. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 victoires et 1 match nul depuis le retour de la Coupe du Monde. Ils sont irrésistibles, n'arrêtent pas de marquer but sur but. Ben Yedder et la tête de gondole. Il était un peu aux oubliettes avant la Coupe du Monde, mais il s'est refait la santé, sans doute la préparation qui a été réalisée pendant la Coupe du Monde. Revenons sur leur bilan pendant la Ligue Europa. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 défaites qui avaient fait mal contre Ferencváros et contre Trabzonspor, mais ça ne les a pas empêchés donc de finir 2e de poule et d'être qualifiés pour ces 16e de finale. Ils vont rencontrer donc le club allemand qui vient de s'imposer à Hoffenheim 3-1, mais ils font actuellement le yo-yo. Depuis leur retour à la compétition, c'est 3 victoires et 2 défaites. Les 3 victoires ont été contre Mönchengladbach, Bochum et donc Hoffenheim. Et les défaites ont été contre Dortmund et contre Augsbourg. Attention donc à cette équipe qui est capable de tout, qui lors de sa phase de Ligue des Champions, car ils étaient en Ligue des Champions, ont fini par 2 matchs nuls contre Bruges et contre l'Atlético de Madrid, avaient perdu contre Porto à l'aller et au retour. Ce qui les a fait donc chuter à cette 3e place et qui les a donc éliminés de la compétition Rennes. Sur ce match-là, je vois bien Monaco créer l'exploit et s'imposer à Leverkusen 2-1. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,93. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!